Bonjour, bon après-midi ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu découvres le podcast ou la chaîne Le chemin de la joie intérieure. Je suis Sandrine J, Sandrine Joël Pavio, enseignante en sagesse appliquée à la vie d'entrepreneuse, à la vie aussi de maman, mais également à la vie amoureuse. Et puis, je suis aussi formatrice en communication vibratoire. Et puis, bien sûr, il y a des sujets comme l'astrologie, comme le design humain qui font partie de ce que je transmets. En tout cas, aujourd'hui, nous nous retrouvons. Pourquoi? Parce que j'ai l'honneur, et je pèse mes mots quand je dis ça, j'ai vraiment l'honneur, et je vais te dire pourquoi en langage d'humain, en langage, pardon, design humain, je te dis l'honneur. J'ai vraiment l'honneur de recevoir Jaya Girard, qui est, eh ben, elle va te le dire, toi, elle va te le dire elle-même, quel est ton titre et comment est-ce que tu te présentes, Jaya? Je te laisse la parole pour ça. Bonjour à vous, bonjour à toi Sandrine G. Quel est mon titre? Alors déjà, un titre, bon, je suis Jaya, voilà, Jaya Girard. Après, au niveau de mon titre, comment? Moi, je me nomme, enfin, c'est pas je me nomme, mais en tout cas, ce qui est là, c'est la rose et le lion, voilà. Après, par rapport au design humain, ce qu'il en ressort, c'est cette chef de tribu. J'ose le dire et l'assumer et l'affirmer. Voilà, merci Sandrine. Merci, Jaya. Et de manière plus traditionnelle, si je peux le nommer ainsi, en tout cas professionnelle, voilà, je suis coach et praticienne holistique en santé naturelle. Voilà, vraiment, en tout cas, où j'accompagne les femmes justement ben voilà, à se mettre en priorité dans leur vie, vraiment à se dire oui, à contacter voilà, leur essence, ce qui est important pour elles, et puis vraiment de se mettre en action avec leur corps et ce qui est important pour elles dans leur quotidien en Mhm. prenant en considération justement leur santé et puis voilà la vie de famille justement donc du coup vraiment du couple, des enfants, plus aussi voilà du job, business et relations sociales. Voilà, de maintenir cet équilibre de vie. J'ai osé le dire, hein, chef de tribu. Oui, mais oui, c'est important à un moment donné d'être conscient de son aura, de ton aura. Et quand tu es conscient de ton aura, de ce qu'elle dégage, en fait, tu annonces, c'est comme une façon d'informer, d'annoncer la couleur. Et du coup, ça permet aussi d'être confortable parce qu'on est à sa place. On n'est pas on tente pas de jouer un rôle ou d'être dans une posture qui n'est pas la nôtre. Et on est juste à notre place parce que la vie nous a donné un corps pour assumer, pour recevoir déjà ces informations et pour jouer le rôle que nous avons à jouer et avoir un titre ou pas, mais il y a des personnes parmi nous, 30% de la population euh, a un centre égo-cœur, le centre de la volonté, le centre de la capacité à justement apporter du soutien à une tribu, à un groupe à une entreprise, à une famille, peu importe, en tout cas à prendre responsabilité, à être conscient de ses limites et à savoir jusqu'où on peut accompagner la tribu. Et ça, c'est quelque chose qui est présent chez Jaya. Et donc, on a eu un échange juste avant pour poser les choses hein, de manière à ce qu'elle puisse venir s'installer dans, dans sa posture de chef de tribu. De chef féminine. Et justement, Jaya, tu accompagnes les femmes. Et j'aimerais j'ai besoin en fait juste que tu partages avec nous, avec les auditeurs, auditrices, euh, un petit peu de toi, c'est-à-dire quel type de chef de tribu, de coach bien-être es-tu? Que- voilà, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'aura
de Jaya Girard. Je précise que Jaya veut dire j'arrive, n'est-ce pas? Jaya, non, je ne connaissais pas par le fait j'arrive. Ah si, on en avait parlé en arabe, hein. En Oui, arabe, c'est ça, c'est j'arrive, ça, c'est ça, exactement. c'est ça. Et, mais sinon, Jaya aussi, donc en sanskrit, c'est la joie. Ok, Et en grec, c'est Gaïa, la ok. terre-mère. La terre-mère, Voilà. d'accord. Et oui, exactement, on en avait parlé, Jaya en arabe, c'est j'arrive aussi, ouais. Et bah, écoute, merci en tout cas, Sandrine, déjà. Et puis, alors moi, j'aime bien, en tout cas, chef de tribu, voilà, je dirais plutôt pilier, en fait. C'est Oui. plutôt le mot qui me convient plus que chef. Parce que chef, Hmm. sinon, à l'intérieur de moi, ça me fait un peu comme pyramidal, finalement. Alors que quand j'évoque plutôt le terme de pilier de la tribu, je vois plutôt quelque chose de circulaire. Voilà. Voilà, un centre bien présent qui permet justement la circulation après épanouissante aussi autour de soi. Voilà, et c'est vrai que dit comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus juste en tout cas. Et, Hmm. euh, et par rapport en tout cas, voilà, à comment, en tout cas, tu me questionnais, voilà, qu'est-ce qui se passe quand les femmes viennent à moi, viennent justement, voilà. Euh, Ben, ce qui se passe, en tout cas, ce que je peux observer souvent, c'est moi, dans tous les cas, dans mon essence, c'est vraiment, de toute façon, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel tout court, c'est je peux vraiment voir, je ramène les personnes à l'intérieur d'eux-mêmes, que je le veuille ou non, juste à être là, comme ce reflet-là. Et, euh, et souvent, ça peut être un peu, donc ça va les soutenir à se positionner, à être dans leur souveraineté, à savoir dire oui, à savoir dire non, à prendre une décision en fait, à choisir. Et souvent, dans la vie en général, je peux souvent d'ailleurs rencontrer, voilà, sans forcément le statut professionnel, mais quand, voilà, où j'ai une relation avec quelqu'un et une personne qui habituellement n'a pas forcément tendance, voilà, à oser se positionner par rapport à ce qui est important pour elle à l'intérieur d'elle. Et Mhm. en fait, en étant avec moi, elle va vivre cette expérience-là. Naturellement, la vie va nous amener à vivre quelque chose dans notre relation où elle va être amenée à se positionner. Mhm. Et parce que je suis dans cette capacité à recevoir aussi, parce que je le vis tellement pour moi de me positionner aussi, et de plus en plus, la vie, de toute façon, m'amène toujours à de nouveaux challenges, donc toujours Hmm. à un niveau supérieur pour se positionner, Mhm. où du coup, ça m'amène à pouvoir accueillir cette personne-là dans le fait qu'elle puisse exprimer facilement, en tout cas, ce qu'elle, voilà, son nom ou son positionnement, où je vais facilement, bah, du coup, l'honorer directement. Mhm. Euh, dans le sens où elle s'écoute, où elle est en contact avec elle, avec cette souveraineté en fait à l'intérieur d'elle. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, comment je vois ça. Et au niveau professionnel, c'est sûr que on en parle un petit peu tout à l'heure, mais en tout cas, avec le process Dis oui à ton corps, c'est vraiment ça qui s'engage directement. C'est comment, moi, toi, en tant que femme, Mhm. bah, tu te mets en priorité, en fait, dans ta vie et que pour justement devenir ce pilier, en fait, dans ton quotidien. Mhm. Parce qu'en fait, bah, en étant ce pilier-là, c'est ce pilier-là qui fait que tout le reste peut rayonner. Si ton pilier ne rayonne pas, n'est pas bien stable, comment le reste, le couple, les enfants, le professionnel, et d'autant plus si tu es dans l'entrepreneuriat, la créativité, l'artistique, que ce soit personnel ou professionnel, les finances, comment tout cela peut rayonner, s'incarner, s'élever dans un cercle vertueux d'amour, d'abondance, de prospérité, si ce Mhm. pilier-là n'est pas lui-même bien ancré, bien stable, euh, et permettre voilà, à cet épanouissement en fait, dans toutes ces sphères de vie. Quoi. Mm. C'est Euh, oui, pardon, je te laisse poursuivre si tu avais autre chose à ajouter encore. Hmm. Je t'en prie.
En tout cas, ce qui me vient aussi de partager, voilà, donc c'est vraiment en tout cas reprendre contact en fait avec sa souveraineté. Hein. Quand je dis sa souveraineté, c'est rester en contact avec soi, avec ce qui est important pour soi et se mettre en action pour justement réaliser ce qui est important pour soi, que ce soit au niveau santé, couple, enfant, famille, professionnel, finances, relations sociales. Vraiment, ce qui me vient, tu vois, tout à l'heure, voilà, toi, tu fais le design humain. Oui, je suis et là, ce qui transmettrice, me oui. vient, exactement, tu es transmettrice de design humain. Et dans ce que j'enseigne et ce que je transmets aussi aux femmes, c'est comment prendre ce temps aussi pour soi, se poser les bonnes questions pour justement être l'architecte de sa vie. Donc après, on va le nommer créatrice de sa vie, être maître de sa vie, mais vraiment, c'est comment designer sa vie, en fait, avec qui nous sommes dans notre essence. Et ça, c'est super important pour moi. C'est tout mon job aussi. C'est comment c'est ramener chacune à petit à qui tu es, en fait, dans ton essence, pour que justement ce que tu crées dans ta vie et comment tu le crées soit en accord avec ton essence. Je dis ça parce que moi, pendant longtemps, j'ai vécu une vie qui était à contrario de qui je suis dans mon essence. J'ai grandi dans une famille où on m'a appris que le relationnel, ça se vivait d'une telle manière que... C'est-à-dire, c'était de quelle manière, si tu veux nous éclairer, ou en tout cas qu'on puisse comprendre en fait d'où tu pars finalement. Oui, moi j'ai grandi dans une famille où, donc avec, j'avais mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Et là, j'allais parler au niveau relationnel, donc je vais rester sur cet axe-là, mais où au niveau relationnel, c'était beaucoup, déjà, il n'y avait pas vraiment de communication, déjà. Il y avait de la communication, mais en fait, c'était plutôt... c'était pas de la communication qui permettait en tout cas d'épanouir un quotidien et des relations. Voilà. C'était plutôt une communication où il y avait beaucoup de blâme, d'accusations, de choses comme ça. Ou alors après souvent ça va avec hein, quand il y a le blâme, l'accusation, la survalorisation aussi. Voilà. Souvent les deux peuvent aller avec, quoi, parce qu'il y a entre deux, il y a la culpabilité qui est là, il y a la confusion, il y a tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Et puis après, j'ai grandi dans une famille en fait, de parents vendéens. Et donc, où en fait, vraiment, ce qui était inculqué, c'était les bons vivants. Et dans le bon vivant tel que c'est en Vendée, en tout cas pour beaucoup dans la famille dans laquelle j'ai grandi, c'est le bon vivant qui mange de la charcuterie, vraiment beaucoup de viande à tous les repas d'ailleurs. Il y a l'apéro avec l'alcool, puis il y a comment on appelle ça, le Dijon à la fin, mais il y a aussi entre deux, je sais plus comment ça s'appelle. Je pourrais pas t'aider. Je ne suis pas La vendéenne. petite bouche, j'en sais rien. Ouais. Et puis au niveau relationnel, c'était vraiment de coutume aussi voilà, il faut être ensemble, il faut être avec plein d'amis, avec la famille en grand et tout ça. Et qui est convenant hein, pour beaucoup de personnes. Et le fait de se retrouver tous les week-ends, ou quasiment tous les week-ends, pour faire la fête, mais la fête dans cette dynamique-là, apéro, grand repas, et puis à traîner des heures à parler du passé, voilà, toute cette dynamique-là au niveau relationnel, dans laquelle j'ai grandi, et où en fait, moi, je pouvais percevoir en grandissant que il y avait quelque chose qui était dissonant en moi, en fait. Je sentais que je ne me trouvais pas à ma place, mais en même temps, moi, j'ai grandi comme ça. Donc, et puis, je voyais que ça. Du coup, en ayant grandi comme ça, c'était ça. Donc, je me suis moulée là-dedans. J'ai grandi au relationnel là-dedans, quoi. Dans cette même dynamique. Et puis, finalement, depuis, on va dire, en 2014, c'est vraiment là où je me suis réveillée. Ouais. Vraiment, ça tiendrait toujours en février 2014, où après
Bon, après une semaine en retraite, après une semaine aussi de stage avec Marc Vella, entre autres. La semaine qui a suivi, je me souviens encore, voilà, je faisais une semaine, en fait, j'avais enchaîné 3 semaines, voilà, pour moi. Et j'étais dans une bambouseraie, on nettoyait une bambouserie en fait avec des personnes. Et puis je me souviens dire à des personnes, mais là j'ai le sentiment de me réveiller, j'avais 26 ans à l'époque, de 26 ans de vie endormie. Et c'était vraiment ça, tous mes sens étaient en éveil, décuplés, tout ça. Et donc depuis, c'est vraiment, voilà, cette réappropriation de qui je suis. Et en fait, dans qui je suis, moi, dans mon essence, ben, je ne suis pas j'aime le bon vivant, mais je ne le définis pas pareil. Pour moi, le bon vivant, j'aime manger, en tout cas, peu, juste ce qu'il faut pour mon corps, avec des bons fruits et des légumes, des légumineux. J'aime pas boire d'alcool. Et pourtant, j'ai consommé ça pendant plusieurs années, hein. Parce que on va dire, j'ai représenté une vie relationnelle comme je l'avais reçue et que je croyais que c'était ça. Donc, je me réapproprie tout ça. Et en sentant, ben, finalement, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, en accord avec son essence, ben, quel type de relation, comment je vis ma vie, comment je structure, comment je design ma vie, avec qui je suis dans mon essence et ce que j'aime moi, en fait, à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment un chemin de retour à soi, quoi, de retour au corps à l'intérieur de soi, parce que parfois, on peut être tellement submergé, envahi par tellement de croyances reçues au niveau sociétal, familial, depuis qu'on est enfant, que parfois, il faut du temps et puis du cheminement intérieur pour enlever les couches et puis vraiment capter que, ah non, en fait, je suis une personne qui a besoin, en fait, qui est assez sélective au niveau relationnel, qui aime aller à l'essentiel, prioriser. Au niveau professionnel, voilà, merci, ça l'a confirmé tout à l'heure, mais voilà, je suis une initiatrice et donc du coup, ben voilà, c'est les personnes engagées, les femmes engagées qui sont prêtes vraiment à se mettre en action, ben voilà, que je vais accompagner parce que ce que j'ai à transmettre est essentiel et c'est un enseignement de dingue, justement, pour vraiment permettre de transformer sa vie. Et moi, ce qui m'importe là-dedans, ce qui est important pour moi là-dedans, c'est que je suis intimement convaincue que ben, quand les femmes se mettent debout, en accord avec leur essence et qu'elles se mettent en action, voilà, pour vraiment rayonner ce pilier-là, bah pour moi, il y a vraiment, c'est une victoire en fait. Et c'est pas qu'une victoire de la femme, c'est une victoire déjà de la femme, mais c'est aussi une victoire sociétale, humanitaire, parce qu'en fait, quand la femme se met vraiment dans ce pilier-là, bah, en fait, c'est le couple, c'est l'enfant, c'est la famille. Et tu vois, là, on revient du coup au pilier de la tribu. C'est l'activité professionnelle qui a du sens aussi. C'est-à-dire que la femme, du coup, ben forcément, petit à petit, en étant en accord avec son essence, certainement arrête les métiers qui ne sont plus en accord avec elle. Et donc, elle va créer son activité professionnelle avec ce qui vibre à l'intérieur d'elle et qui va être porteur pour justement l'humanité. Peu importe l'échelle, peu importe comment, en tout cas, ça va rayonner comme ça, c'est sûr. Et elle va s'allier aussi à l'équilibre financier, voilà, unir tout ça, quoi. Et au niveau relations sociales aussi, remettre du sens, en fait, aussi là-dedans. Et ouais, il y a quelque chose qui me vient aussi par rapport à ça, c'est que moi, j'ai beaucoup, voilà, traversé aussi, bah, je me considère comme une femme spirituelle incarnée. Et j'ai beaucoup traversé aussi bah, des univers spirituels, mais où du coup, j'ai envie de parler de ça. C'est voilà, bon, si c'est là, je fais confiance. Je t'en prie, je t'en prie. Où en fait, je peux voir que dans certaines dynamiques, alors je vais dire voilà, spirituelles ou même chamaniques, hein, parfois il peut y avoir justement finalement déguisé sous ça. En fait, c'est très paradoxal. Je vais réussir à trouver les mots juste. Hein. C'est très paradoxal parce que finalement, il y a une dynamique qui veut se couper de toutes ces mémoires, entre guillemets, patriarcales, judéo-chrétiennes, enfin voilà, un peu tout ça.
Mhm. Et donc, du coup, qui se déguise, entre guillemets, un peu de manière spirituelle, chamanique, dans une autre forme, Mhm. mais qui finalement, je dis pas que c'est général, mais en tout cas, dans Mhm. certains domaines, finalement, c'est de nouveau une nouvelle fuite. Et je Mhm. sais de quoi je parle parce que je l'ai traversé moi-même, en fait, par rapport à ça. Et donc, j'ai envie, ouais, je pense que si c'est là, c'est parce que j'ai besoin. Et puis, je sens que ce message est à transmettre. Et que parfois, sous ce joug spirituel, chamanique, tel que ça peut être dans certains domaines, ben, finalement, c'est une nouvelle fuite déguisée Mhm. où, en fait, finalement, l'intégrité de l'humain Mhm. n'est pas vraiment là, alors que ça prône l'amour, alors que ça prône Mhm. la guérison. Mhm. Euh, et donc, j'ai envie, et par rapport à que ce soit l'intégrité de l'humain, de Mhm. l'être, Mhm. mais finalement aussi au niveau du couple. Au Mhm. niveau du couple, combien de fois j'entends et c'est OK, hein, tu vois. Et puis après, il y en a qui peuvent peut-être être aussi pleinement ainsi dans l'essence, mais pour moi, c'est important de dissocier. Est-ce que c'est vraiment ton essence qui parle ou est-ce que c'est des mémoires et des fuites en fait Mhm. qui parlent par rapport à ça Mhm. ou justement comment les personnes qui se disent en couple, mais surtout on nomme pas le couple. Non, non, on est en couple, mais on dit pas qu'on est un couple. Ou alors on est Mhm. en couple, mais bon, finalement, il y a comme finalement encore cette peur finalement de l'engagement plein au niveau du couple. Mhm. Et donc, du coup, préfère aussi peut-être dire, bon, ben, on est ouvert, ou dès qu'il y a une demande aussi, voilà comment de se sentir unis, liés, Mhm. sécurisés aussi au niveau Mhm. émotionnel, au niveau du couple. Ben, souvent, ce que je peux percevoir, pas tout le temps, mais quand même, il y a au niveau, dans certains domaines spirituels et chamaniques, Mhm. c'est comme si presque, ben non, comme si, non, si c'est ça, c'est pas spirituel, quoi. Tu sais, un peu la notion de détachement, Mhm. de la peur finalement comment on appelle ça, la peur de la possessivité ou des choses comme Ok, ça. ok, Euh, ok. Oui, alors que c'est-à-dire que, finalement, ouais. il y a vraiment, en fait, comment l'amour se cueille, l'amour Mhm. s'accueille. Et, Mhm. et, euh, et du coup, dans cet amour-là, euh, eh bien, il y a aussi cette sensibilité. Et en fait, Mhm. c'est tellement beau, un homme et une femme qui, en fait, se disent oui. Et puis, en fait, comment se disent oui sans peur, tu vois, justement, de tomber dans une dépendance ou quoi que ce soit. Ont Mhm. conscience, en tout cas, des jeux qui peuvent Mhm. se jouer. Mhm. Mais en même temps, parce qu'en fait, ce que je peux m'apercevoir dans ce milieu, un peu, des fois, dans certains domaines spirituels, chamaniques et tout ça, Mhm. il y a tellement peur. Et dans le recontact aussi avec sa souveraineté, c'est OK, je suis souveraine, parce qu'il y a ce passage-là aussi, je suis souveraine, mais du coup, je veux pas être dans la dépendance à l'autre, Mhm. au mari. Mhm. Et donc, du coup, il y a des espèces de croyances qui se remettent en forme différemment Mhm. de, euh, Ouais, ben non, je peux pas vivre une relation comme ça, sinon c'est que je suis dépendante, c'est que je suis ouais, pas ouais, souveraine. ouais, Alors qu'en fait, non, je suis souveraine, je suis pilier, en fait, de ouais, cette c'est ça. tribu, comme tu disais tout à l'heure. Et je choisis de me donner pleinement. C'est possible, en tout cas, de se donner pleinement et d'avoir l'apparence d'être, je sais pas, en tout cas, d'être très lié à l'autre sans qu'il Mhm. y ait une dépendance, en fait, Mhm. cette subtilité. Mhm. Et voilà, en tout cas, c'était là. Je fais confiance par rapport à ça. Oui, Est-ce que ça éveille des questions pour toi, ça? ben, disons que c'est très, très important au niveau du positionnement que tu l'aies dit. C'est quelque chose aussi que je partage, ce que je peux même rajouter, hein. Euh, c'est que il y a deux choses que j'ai envie de rajouter. Ouais, il y a deux choses. Il y a une chose qui te concerne et qui Vas-y, Sandrine. il y a une chose qui te concerne et qui est qui fait complètement sens que tu dises ça, c'est ton profil en Human Design parce que tu as un profil 6-2. Le 6, c'est le rôle modèle. C'est celle qui va observer tout ce qui se fait
dans la société. C'est celui qui est sur le toit de la maison et qui observe les mouvements de la société, en fait, ce qui fonctionne pas. Et c'est celui qui maîtrise au bout d'un moment, qui a cette conscience de, OK, dans les règles de l'art, voilà comment ça se fait. Et ton mental, les informations que tu reçois ont cette conscience. Et tu as pu même naturellement l'expérimenter et tu l'expérimentes naturellement dans ta vie. Donc, c'est normal que tu dises ça. Et moi, ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir parce que moi, ça me parle aussi. Tout simplement parce que je fais partie de la génération qui croit à l'amour, qui croit à l'engagement, qui a envie d'aller vers ce type de lien où on prend le temps. On prend le temps de se connaître, où la femme a vraiment sa place de flamme. Moi, j'aime bien dire, alors aux Antilles, on dit potomitan. C'est celle qui soutient, tu sais, toute la structure de la maison. J'ai vu les limites du potomitan, donc j'aime bien dire la flamme, la conscience. Alors, c'est-à-dire qu'elle va amener comme pour moi, c'est un peu ce que tu fais, c'est dans ton approche, et j'aimerais que tu ailles un peu plus loin hein, dans ce que tu proposes. Euh, mais juste pour finir là-dessus, pour moi, la Oui. femme est la flamme dans le sens où elle éclaire. Elle apporte une lumière. Elle apporte une chaleur, bien sûr, mais elle apporte une lumière qui est de l'ordre euh, d'un amour qui réchauffe, d'un amour qui nourrit. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée de, eh ben, ce type d'amour qui est apporté. Excusez-moi, messieurs, mais on peut pas attendre ça on peut pas attendre ça d'une femme sans qu'il y ait une contrepartie. Quand je dis une contrepartie, c'est-à-dire un engagement. Parce que quand nous aimons avec notre corps, nous aimons avec tout notre corps. Et on reçoit même dans notre corps vos émotions qu'on remet dans la terre pour vous, chaque mois, entre autres. On reçoit vos énergies, on reçoit beaucoup de vous et on reçoit beaucoup pour vous. C'est pas pour rien qu'on dit derrière tout grand homme, il y a une femme. Et il y a une femme, j'ai envie de dire, potomitan, lumière, qui est consciente de qui elle est. Et j'aime beaucoup le fait qu'à 26 ans, tu dises, voilà, je me suis réveillée. En plus, je sais que Marc Vella travaille sur les sonorités, le son, l'acoustique, n'est-ce pas, hein, au piano, hein? Oui, oui, c'est un pianiste Hmm. nomade, il se nomme Ouais, c'est avec. ça, le pianiste nomade. Donc, on est dans les mémoires aussi. On va chercher, il y a des choses qui se remettent en place dans l'harmonique hein, aussi, et dans le fait de jouer sa propre note dans le positionnement. Donc, je trouve que c'est magnifique parce que le 26, c'est aussi 2 plus 6, c'est le 8. Le 8, c'est voilà, le mouvement de l'univers. Hein. C'est aussi l'abondance, la richesse intérieure qui s'exprime à l'extérieur. Et c'est aussi ça, le fait, pour moi, hein, ça m'évoque ça, une femme qui est vraiment dans son corps, qui est dans son incarnation, consciente de ce qui émane d'elle, de son essence c'est précieux, ça se. Je dis ça parce que beaucoup d'auditrices, j'ai beaucoup d'auditeurs, 70% d'auditeurs sur ce chemin de la joie intérieure. Eh ben, j'ai vraiment envie de dire, chers auditeurs, chères auditrices aussi, vous allez entendre Jaya, mais chers auditeurs, c'est aussi un témoignage et aussi euh, dans les paroles et la présence de Jaïa en tant que chef de tribu, c'est aussi une façon d'éclairer les rôles de chacun et d'éclairer ce que nous attendons pour les générations futures, qui est moins de confusion de ce que tu disais, voilà. On ne sait plus, alors oui, il faut que je sois en couple, pas en couple, etc. Pour moi, c'est essentiel ce que tu as à dire, ce que tu vas nous dire, parce que ça permet à chacun
à un moment donné, de se positionner, de se retrouver, de recoller les morceaux éparpillés et de retrouver son essentiel de manière à ce qu'on avance ensemble, quoi. Parce qu'il y a des gamins qui ont besoin de piliers, il y a une société qui a besoin de fonctionner, il y a des choix professionnels à faire, il y a des crises en ce moment. Comment on gère ça et l'union du masculin et du féminin est absolument nécessaire. C'est ce qui a toujours généré la vie. Donc, ça reste inclusif ce que je dis. Je précise, hein, ça reste inclusif dans le sens où on est toujours dans les polarités yin-yang qui sont toujours à l'intérieur de chacun. Mais pour autant, la lumière, la création naîtra toujours de l'union du yin et du yang, que ce soit en soi ou à l'extérieur de soi. Et j'aimerais vraiment, Oui. vraiment, oui, pardon, si tu veux ajouter un mot, mais j'aimerais surtout après que tu nous parles de deux choses. Dis oui à ton corps. Comment toi tu dis oui à ton corps? Et qu'est-ce qui va se passer dans ce futur programme là dont tu m'as parlé? J'avais vraiment envie que tu nous en parles ici. Et puis la rose et le lion, si on peut un peu finir là-dessus, Oui. ce serait pas mal. Si ça te va. Eh bien, ouais, super. Je rebondirai après justement sur comment l'union du féminin masculin, enfin moi en tout cas, voilà, c'est ce que j'appelle finalement ce principe créatif, quoi, ce processus créatif en chacun d'entre nous. C'est cette alchimie qui s'active en nous et qui permet la vie, l'énergie sexuelle, donc l'énergie de créativité d'émaner, quoi. Et ça, c'est vraiment le point de départ, ouais. Et ce que je peux partager donc sur Dis oui à ton corps, tout à l'heure tu as parlé justement de alors la Qu'est-ce que dit contrepartie c'est oui? l'engagement. Ok, mais déjà, Quand tu qu'est-ce que parlais dit de oui à quand tu ton parlais corps? Pardon. qu'est-ce que Dis oui à ton corps, Oui, ouais. déjà, parce Justement que. Dis oui à ton corps est basé vraiment sur trois piliers, hein. L'engagement, tu en as parlé tout à l'heure justement comme quelque chose aussi très essentiel et c'est sûr que c'est la base en fait. Voilà, l'engagement, l'amour de soi et puis donc du coup qui amène forcément à la réalisation de soi. Et imagine, toi qui es une femme, et puis voilà, vous toutes aussi auditrices, et bon, auditeurs aussi. Et c'est vrai que bon, je parle pour les auditrices parce que voilà, c'est vraiment pour les femmes, en fait, dis oui à ton corps. Mais imagine, voilà, imagine-toi en tant que femme, femme, voilà, souveraine, reine de ton royaume, voilà, qui te dicte toi-même, en accord avec qui tu es, dans ton essence, avec ce qui est important pour toi, quelle marche suivre dans ton quotidien. Essaye de visualiser un instant, voilà, comment se designerait justement ton quotidien en étant dans cette dynamique-là, au niveau de ta santé, au niveau de la femme que tu es, au niveau du rayonnement que tu offres, au niveau de ton couple aussi, au niveau de tes enfants, quel type de relation tu as avec tes enfants en te sentant cette femme voilà, souveraine justement et reine de ton royaume. Quelle activité professionnelle, quelle entreprise tu mènerais justement en étant cette femme souveraine et reine de ton royaume. Quelles finances aussi tu aurais, quelles relations sociales. Donc, je t'invite vraiment déjà, tu vois, à sentir, voilà, qu'est-ce qui est là. Je suis sûre que ce soit au niveau corporel, sensitive ou visuel, ou peut-être, voilà, des effluves de mots. Je suis sûre que tu reçois déjà, voilà, plein d'informations sur finalement, qu'est-ce qui, en accord avec ton essence, comment tu manifesterais ta vie, en fait, sur tous les plans de vie. Eh bien, dis oui à ton corps, c'est vraiment un processus donc sur 3 mois qui est comme un catalyseur. Alors le mot que j'aime beaucoup parce que c'est voilà, je suis une alchimiste, hein, je suis une initiatrice, une alchimiste, donc j'aime aussi voilà tant les termes très concrets, j'ai envie de dire scientifiques un peu que aussi plus ouais spirituel si je peux le nommer comme ça. Mais voilà comme un catalyseur, mais comme un athaneur alchimique aussi. Tu sais, un athaneur alchimique, c'est vraiment cet espace
où justement, il y a cette pierre philosophale, en fait, qui se cuit, en fait, pour justement émaner son trésor, que son trésor puisse se révéler. Eh bien, ce process dit oui à ton corps dans son essence, eh bien, c'est ça. C'est 3 mois, voilà, intensifs, qui est comme un catalyseur pour justement permettre, voilà, cette transformation, cette alchimisation par, par des nouvelles mises en action, parce que vraiment les 4, j'ai envie de dire les 4 points primordiaux qui se voient à travers Dis oui à ton corps, c'est vraiment prendre conscience et commencer à vraiment intégrer ou continuer d'intégrer et d'incarner que c'est primordial que tu te mettes en priorité, que tu te choisisses. Donc ça, on va vraiment ouvrir sur ce point-là, aller libérer justement, voilà, tout ce qui est aussi émotionnel, mémoire familiale, sociétale, transgénérationnelle, qui justement font entrave à ça, hein, parce que bon, comment dire, se choisir est souvent vu, peut être vu de manière néfaste par d'autres, Tout à comme fait. voilà, quelque chose d'égoïste. Mais attends, mais tu te mets en priorité et nous alors C'est ça. voilà, donc il peut y avoir beaucoup de culpabilité qui peut émerger de ça, de remords, enfin voilà, donc vraiment de pouvoir accompagner ça, ça se passe au mieux. Et se mettre en priorité, ce n'est pas oublier l'autre, ce n'est pas rejeter l'autre. D'ailleurs, se mettre en priorité, c'est arrêter de se rejeter soi-même. Ça, c'est vraiment une clé essentielle, quoi. C'est ça. Et puis, souvent d'ailleurs, lorsque nous nous mettons en priorité, les autres en font l'expérience parce que eux-mêmes commencent à se mettre en priorité. Et il y a comme une harmonisation qui se passe dans l'ensemble. C'est-à-dire que c'est un premier mouvement qui part de soi et qui a un impact en fait sur ce mouvement d'amour qui part de soi. C'est un amour finalement qui rayonne sur l'ensemble et c'est vrai que c'est de la déconstruction mentale c'est ce qu'on appelle aussi du déconditionnement. De croire que, ben oui, aimer l'autre, c'est tout faire pour, c'est vraiment s'oublier, se perdre, s'aliéner. Et voilà, c'est très important que oui, cette façon de procéder, ces 3 mois, 3 mois en plus, on est dans début, milieu, fin, c'est un cycle. C'est super intéressant qui est je me dis oui ou dis oui à ton corps. C'est ça. Exactement. Ça, c'est vraiment, de toute façon, la première étape, c'est vraiment ça. C'est déjà, voilà, intégrer, continuer d'intégrer, voilà, de se mettre en priorité, de se choisir. Ensuite, je viens vraiment amener justement à, voilà, on va vraiment œuvrer au niveau de l'état d'esprit, au niveau de ce qu'on appelle aussi le mindset, hein, qui est vraiment, voilà, si je peux le nommer ainsi très clairement, c'est les racines de la réussite, de la prospérité. Même si tu prends soin de ton corps et que tu manges bio et tout ça, mais si tu développes pas un mindset de dingue qui te permet de t'élever par tes pensées vers la réussite et vers le succès, bon, ça n'aura pas voilà, un impact réel de transformation à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment comment allier le corps et l'esprit en fait, pour vraiment s'incarner. Moi, je parle souvent de s'incarner et de s'élever. Mais voilà, dans ce cercle vertueux d'amour, d'abondance, de prospérité sur tous les plans. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé. Ensuite, la troisième clé, on vient vraiment œuvrer au niveau de l'organisation. Comment s'organiser? Et quand je dis comment, c'est plutôt se remettre en lien, en accord avec ce qui est vraiment important pour soi et d'organiser son quotidien en fonction de ça. C'est-à-dire que moi, ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, presque, si on doit parler planning, donc là, je viens dans ma lionne pragmatique aussi Bien sûr, c'est et ordonnée. important. Tout est important. Et si on parle planning, là, c'est moi, comment je dois t'accompagner là-dedans et ce qui est important pour moi à t'accompagner là-dedans, c'est que ton planning, en gros, devienne que des sources de ce qui est important pour soi.
Voilà. Et ça, pour que vraiment, c'est recontacter aussi la souveraineté pour, OK, comment ton temps et ton énergie se dépensent? Où est-ce que tu le mets? Donc ça, on vient vraiment œuvrer là-dessus aussi. Et après, la quatrième clé, c'est ce que j'appelle voilà, les rituels de prospérité, quoi, justement, pour d'épanouissement. Donc là, justement, quel rituel? En tout cas, quand je dis rituel, c'est pas forcément ésotérique, ça peut être très pragmatique, hein, comme se lever le matin. Bon, je bois un verre d'eau avant de. Je me lave les dents, je bois un verre d'eau avant de manger ou de boire quoi que ce soit parce que je sais que ça régénère mon corps et que je sais que ça permet aux résidus non digérés qui se sont installés un peu sur ma langue, dans ma gorge, dans mon système digestif, de d'abord partir avant d'offrir une nouvelle alimentation. Voilà, ça peut être aussi des choses très simples, mais qui viennent permettre de nourrir une hygiène de vie corporelle, et puis après, émotionnelle et spirituelle aussi, pour allier le tout. Et c'est là où rentre en jeu, après, si tu veux, dans ce process-là, je t'invite vraiment à te reconnecter à ton corps à travers justement ce que j'appelle donc les 14 remontées du Nil, parce que moi je me sens très en lien en tout cas avec voilà, la mythologie égyptienne, Isis aussi. Voilà, en tout cas je nomme ça les 14 remontées du Nil. Pour autant, on ne retrouve pas, je ne fais pas de cours d'enseignement sur la mythologie égyptienne ou sur Isis. Voilà, à chacun après de s'y informer, mais en tout cas l'essence est là. Et ces 14 remontées du Nil, c'est ce que je nomme c'est en lien avec nos 14 centres énergétiques principaux de notre orbite microcosmique, donc qui part de notre hara, de notre ensuite périnée, sacrum, rein, surrénal, thymus, septième cervical, cervelet, chakra coronal, troisième œil, gorge, cœur, plexus solaire, nombril. Et donc, en fait, pour chaque centre énergétique, tu as accès en fait à des PDF explicatifs pour nourrir en fait la connaissance de soi de manière intellectuelle, pour que petit à petit, ça s'intègre aussi à l'intérieur de toi. Parce que moi, je suis convaincue que plus on s'ancre dans notre connaissance de soi, c'est les racines de l'estime et de la confiance en soi aussi. C'est ça. Et puis ça permet d'expérimenter aussi, d'aller entre l'auto-observation, la connaissance, l'auto-observation, et puis faire sa propre expérience aussi. Exactement, parce que ça ajoute à ça du coup des mises en pratique et un rituel ou acte psychomagique, peu importe comment tu veux le nommer, pour chaque centre énergétique. Et là-dedans, le sens de ça, si tu veux, c'est que tout à l'heure, si tu te souviens, je parlais que voilà, pour que ta vie, elle puisse s'épanouir en fait. Et c'est important que ton pilier qui s'enracine dans ton corps, lui soit bien nourri. Et des fois, on me pose la question, on me dit, mais c'est quoi le sens en fait avec mon business et mon corps? C'est quoi le sens en fait avec mon couple et mon corps? C'est quoi le sens avec mes enfants et mon corps? Eh bien, moi, je t'amène vraiment à vivre ce 8 de manière intérieure-extérieure. Intérieur-extérieur. Comment cette circulation de l'infini se transmet comme ça. Et plus tu prends soin de ton corps, plus tu nourris cette connaissance de soi, plus tu t'épanouis à l'intérieur de toi, et plus en fait, ça peut rayonner autour de toi. Donc en fait, intrinsèquement, ça vient rayonner dans ton business, dans ton couple, tes enfants, tes finances, tes relations sociales, tout. De manière holistique. Donc ça, c'est vraiment... Et puis, de manière holistique, c'est ça. Et ce que je voulais rajouter aussi, parce que ça me parle vraiment très fort ce que tu dis, c'est que le corps, c'est aussi l'inconscient. Notre corps nous connecte à notre inconscient, donc à notre essence, à ce qui, en design humain, plus on fait on revient à notre corps, on le laisse nous guider, on écoute ses messages, plus la vie se simplifie. Et le mental est là pour traduire l'expérience qui est vécue. Et plus on va vers justement des approches, des outils, des
des prises de conscience, des nouveaux rituels, des façons conscientes de se nourrir, d'informations, d'aliments, de nourriture affective, de relations, etc., plus toutes ces décisions-là sont prises en accord, avec le corps, en résonance avec ce dont il a besoin, ben plus c'est, tu sais, il y a l'image de l'iceberg, hein. Tu as la partie immergée de l'iceberg. La partie immergée de l'iceberg, c'est le corps. La partie au-dessus, c'est, voilà, on est en surface. On pourrait dire que c'est le mental qui peut dire ce qui se passe en dessous. Mais encore, il ne sait pas tout. C'est une partie. Et ben justement, aller prendre soin de cet iceberg, aller l'observer, aller comprendre, sentir ce dont il a besoin, etc. Ça permet de déplacer toute la structure. Et non seulement la structure individuelle, la structure de la femme, la structure de la mère, de tous les rôles qu'on peut jouer dans notre vie en tant que polarité féminine incarnée dans un corps, donc femme, mais en plus, on influe sur la polarité du féminin incarnée dans les autres êtres aussi. Enfin, la polarité du féminin, ces messages se transmettent même aux hommes. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement et une initiation faite, choisie par une femme, mais c'est tellement généreux. C'est un acte tellement généreux. C'est un acte j'aime beaucoup ces 4 phrases qui disent, bon, c'est en anglais, mais je vais traduire, je m'aime tellement, je m'aime sans condition. Parce que je m'aime sans condition, je peux t'aimer sans condition. Parce que tu t'aimes sans condition, alors tu peux m'aimer sans condition. Et là, le fait qu'en tant que voilà, chef de tribu, j'aime bien. En tant que chef Pilier de de tribu. tribu, oui, pilier tribu. Allez, pilier tribu, tu guides, tu leads ce mouvement. C'est vraiment tout un collectif aussi qui suit derrière. Et ça a un impact vraiment global et collectif. Donc, Jaya, est-ce qu'il y a autre chose que tu sens très important de rappeler, peut-être sur un plan pragmatique, c'est quand, ça démarre quand, on s'inscrit où, Oui, c'est ça. ça Eh se passe? ben, justement, alors merci de rappeler en très pragmatique. Donc, on est aujourd'hui pour le jour de l'interview, voilà, ce 22 juillet 2021. Donc, C'est c'est en ça. plus un jour qui est relié, entre autres, à Marie-Madeleine. Donc, voilà, dans cette dynamique-là qu'on nomme aussi prêtresse d'Isis, hein, dans cette avancée-là. Et donc, le lancement initial est aujourd'hui, voilà, de Dis oui à ton corps. Ça OK. fait, ça fait 3 mois et demi maintenant qu'il y a des femmes qui, j'ai envie de dire, se lancent et montent sur le bateau, si je peux un peu le nommer ainsi, voilà, sur la Selouk, le bateau du Nil. Hmm. Et voilà, mais c'était dans cette période de pré-lancement, voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vraiment la journée du lancement initial de Dis oui à ton corps. Donc, en tout cas, si certaines d'entre vous est intéressées, il y aura accès, en tout cas, voilà, soit venir sur ma page Facebook ou sur mon groupe, mais en tout cas, je vais mettre l'accès à mon agenda en ligne qui ouvre justement à une demi-heure, pardon, à une demi-heure de Oui. rendez-vous avec moi, voilà, pour qu'on Hmm. puisse en discuter d'autant plus. Mais en tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que pendant ces 3 mois-là, donc tu as une demi-heure de coaching individuel avec moi chaque semaine. Plus après, tu as accès en fait à la plateforme où là, tu es en autonomie pour justement suivre les vidéos, expérimenter avec ton corps, voilà, tout ce qui est mis en place pour vraiment te soutenir, t'accompagner à contacter ce qui est important pour toi, à contacter ton essence et puis surtout après, voilà, à organiser ton quotidien par rapport à ça pour que justement toi,
tu t'incarnes et tu t'élèves dans ta souveraineté, d'autant plus, et que ton quotidien rayonne voilà, cette souveraineté-là. Et ce qui est important pour toi, parce que ce en quoi je suis convaincue, c'est que d'autant plus si tu sens que ça résonne pour toi et que ça vit pour toi, enfin, moi, ce en quoi je crois, c'est que nous sommes toutes et tous porteurs, voilà, d'une œuvre ou peut-être de plusieurs œuvres intérieures vraiment, j'ai envie de dire, en reliance avec notre essence, notre soi, mais en reliance avec le grand tout. Et quand je dis ça, je reviendrai après, mais et que c'est bénéfique vraiment et que ça serait même un blâme de ne pas laisser la place et la voie libre pour que ça se manifeste. Et moi, mon job là-dedans, c'est vraiment voilà, d'offrir en tout cas ce catalyseur avec des oui à ton corps qui offre le terreau voilà, pour que ça puisse s'alchimiser et après, voilà, sortir de l'œuf et aller complètement déployer ses ailes, quoi. Et juste Oui, aussi une petite parenthèse, dites-moi. qu'en fait, quand je parle de tout ça, je sais que dans beaucoup de femmes voilà, qui sont dans ma communauté, beaucoup sont entrepreneuses, artistes, et voilà, sont ouvertes à cette voie du corps, sont ouvertes aussi à cette voie spirituelle, d'autres plus ou moins. Et, voilà, il y a eu, en tout cas, il n'y a pas longtemps, une femme qui m'a dit, mais c'est pas un truc un peu perché, ton truc? Et du coup, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est vrai, dès qu'on parle, voilà, peut-être du mot, si je nomme athanor alchimique et si je nomme catalyseur, ça fait pas le même impact. Pourtant, c'est la même chose. Si je parle de souveraineté et si je parle juste de se mettre en priorité et de réaliser ce qui est important pour soi, voilà, c'est pas les mêmes mots, mais c'est la même chose. Voilà, c'est juste, moi, mon job aussi là-dedans, il est là, c'est comment allier en fait le pragmatique, voilà, la matière, avec aussi, ben voilà, ce qui est plus grand que nous, hein, aussi, et parce que c'est ça la vie, en fait. C'est ce processus créatif en nous Oui, qui ouais. émane. Il y a ça, et puis j'ai envie de rajouter par rapport à l'histoire de oui, est-ce que c'est pas perché, tout ça. Euh, En médecine ayurvédique, mais même en santé alternative de manière générale, euh, toute maladie, le mal qui a dit d'ailleurs, hein, donc c'est-à-dire des pensées ou des informations que nous recevons et qui brouillent notre joie intérieure, pour revenir sur le sujet du podcast ou de la chaîne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que tout, absolument tout, en termes de manifestation, de création, de révélation, d'accomplissement, part du subtil. Le subtil, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont les idées, les pensées, mais aussi ce qui est de l'ordre de l'ésotérique. L'ésotérique, ça veut juste dire ce qui est caché. Ce qui est caché parce qu'on ne le voit pas. Une pensée, on ne la voit pas. Par contre, visualiser, c'est possible de visualiser des points à l'intérieur du corps. Ça, notre mental est équipé pour le faire. Et à partir du moment où on fait des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? On envoie des informations à notre corps différentes de je ne suis pas capable de, ça ne va jamais marcher. Bref, tout un bataillon de conditionnement reçu dès l'enfance, parfois de mémoire ancestrale ou traumatique, qui forcément vont arriver sur des terrains comme l'entrepreneuriat, le couple, la parentalité. Ne serait-ce que ces terrains-là, ce sont des terrains propices pour que toutes les peurs remontent. Et c'est normal qu'elles remontent, parce qu'elles sont comme des gardiennes du seuil. Du seuil de quoi? De notre temple intérieur. Si on veut rentrer dans notre temple intérieur, des pratiques comme ça, des pratiques comme dit oui à ton corps, pour moi, c'est la base éducative. Pour moi, c'est de l'éducation, en fait, hein. C'est de l'éducation Exactement. à comment je fonctionne moi en tant que femme. On ne me l'a pas appris. Ma mère peut-être ne le savait pas. Mes grands-parents étaient tellement dans la survie, ce n'était pas le moment.
aujourd'hui, et plus les générations avancent, plus nous avons accès à des informations, plus des informations cachées, réservées avant à des rois, des reines, hein, des familles qui avaient la capacité et qui étaient en responsabilité de gérer l'ensemble. Là, on va vers des sociétés dans lesquelles chacune est amenée à devenir souverain. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure Mm. manière de co-créer ensemble, où il n'y a pas Mm. une qui dit c'est comme ça et pas autrement. On est de plus en plus amené à s'écouter les uns les autres. Pour pouvoir s'écouter les uns les autres, il faut d'abord savoir s'écouter soi-même. Et se mettre en Mm. priorité, c'est là, je me mets en priorité parce que j'ai besoin de passer du temps avec moi. C'est absolument pas égoïste. Oui, C'est tout à fait généreux. c'est essentiel. C'est ça. Exactement. Oui, je dis ça parce que c'est important que même les hommes aussi qui écoutent se sentent pas exclus parce qu'il y a quelque chose qui est absolument qui fait très mal, hein, c'est de se sentir exclu, rejeté. Eh ben, c'est une façon pour la femme, les femmes, qui ont eu à rejeter ce féminin, ce sensible, pour voir au bien-être, souvent, hein, des autres, que ce soit des hommes, des maris, parce que c'est ce qu'on a reçu en héritage culturel, générationnel même, ou même des enfants avant de s'occuper d'elles-mêmes, alors que tout le monde compte sur elles. Eh bien, c'est une façon comme de sortir de la guerre intérieure, du conflit intérieur déjà, et aussi potentiellement des conflits dans les couples. Mm. Donc, Mm. j'invite vraiment toutes et tous à entendre ces messages. C'est un peu comme une initiation, ce qu'on a fait aujourd'hui, en semant quelques graines, euh, quelques semences comme ça de paix, parce que Mm. ça m'évoque beaucoup de paix sociale, paix intérieure, et puis évidemment de la joie quand on ne s'écarte pas de la joie. Mm. Qu'est-ce que tu voulais Exactement. rajouter, Jaya? Est-ce que tu veux Bah, rajouter écoute, pour quelque chose? terminer, Oui. ouais, bah, juste pour terminer, en tout cas, voilà, c'est moi ce qui est vraiment important là-dedans, c'est en tout cas que les femmes puissent retrouver leur autonomie, hein, sur tous les plans. Et Hmm. donc, Hmm. voilà, c'est ce chemin vers soi qui après se développe vers l'extérieur. Et parce que je peux observer que, ouais, parfois, des fois, il y a des déperditions d'énergie dans voilà, nombreux stages et tout ça, mais finalement, où finalement, l'action au quotidien, et quand je parle d'action, c'est intérieur ou extérieur, mais n'est pas vraiment présente. Et du coup, dit oui à ton corps ramène vraiment aussi, ramène vraiment à ça. Donc ouais, voilà. Donc en tout cas, je suis ravie de cette interview aujourd'hui pour ce jour de lancement. Dis oui à ton corps. Et puis après, voilà, juste pour terminer. Donc je rappelle juste que ouais, il y aura mon agenda en ligne. Donc pour prendre un rendez-vous avec moi, voilà, pour qu'on puisse échanger davantage, voilà, à ce sujet. Mhm. Et puis aussi, donc, moi, donc, j'œuvre vraiment avec Dis oui à ton corps au sein donc, de la Rose et le Lion. C'est vraiment voilà, la mascotte de mon entreprise pour les femmes. La Rose et le Lion qui allie vraiment voilà, justement cette douceur, cette force. Voilà, j'ai juste envie de dire ces mots-là, pas forcément, j'ai envie de laisser à chacune après de se laisser Hmm. immerger par ce que ça lui évoque. Et puis après aussi pour les hommes et pour les femmes. Mhm. Donc là, dis oui à ton corps avec la rose et le lion, c'est vraiment pour les femmes. Mhm. Et après pour les hommes et pour les femmes, j'œuvre avec mon compagnon, donc Mourad Loussif, qui est voilà, qui est musicien, qui est de métier, qui est pédagogue, enseignant aussi, Hmm. voilà, ostéopathe crânio-sacré, et donc du coup qui allie vraiment cette énergie aussi de guérison avec d'épanouissement avec la créativité. Mhm. Eh bien nous accompagnons en tout cas au sein de âme d'artiste. Mhm. Donc pareil, voilà, tu peux en tout cas voilà je pourrais mettre le Tu lien mettras le aussi en lien, dessous. oui. De toute façon, il y a une barre de Exactement, pour description retrouver pour les liens. Hmm. voilà. Et donc, du coup, avec âme d'artiste, là, on accompagne vraiment les hommes et les femmes. Hmm. Là, vraiment, en fait, là, c'est pareil, c'est de nouveau un catalyseur, mais vraiment là, focus sur les processus créatifs de Hmm. chacun.
soit au niveau un processus créatif que la personne veut développer au niveau de son activité professionnelle, au niveau de son chant, de sa danse, de sa famille. Nous, on ne vient pas œuvrer sur les pratiques, mais on vient œuvrer sur l'être pour que justement, en fait, à l'intérieur de soi, il y ait un catalyseur qui propulse justement au déploiement de la créativité, quelle qu'il soit. Oui, que le Donc, voilà. subtil soit bien installé de manière à ce que la manifestation, ce qu'on appelle le grossier en médecine alternative, donc le corps, hein, ce qui se voit, puisse se mettre en mouvement en conscience. Exactement. Et puis ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important pour moi. D'ailleurs, tout en, grâce aussi au design humain, ça a été venu confirmer ça, d'œuvrer, en couple. De toute façon, ça se fait très naturellement. Mais voilà, avec Mourad, on est aussi, on a cette partie-là commune aussi avec notre activité professionnelle en commun avec âme d'artiste. Et puis, au niveau artistique, où on est en co-création artistique commune ensemble. Super. Donc voilà pour les informations. Et si une petite dernière information, oui, dis-moi. Quand on parlait de l'union féminin-masculin, vous pouvez retrouver en tout cas sur la page YouTube Les Noces Alchimiques de nombreuses interviews de femmes que j'ai interviewées justement au sujet de cette unification féminin-masculin. Là, pour la plupart, c'est des artistes, thérapeutes, chamans, où elles partagent leur expérience, leur vision et puis des clés pratiques concrètes. Et où vous allez pouvoir retrouver aussi l'interview de Sandrine Joël, que je t'ai interviewée hier, sur qui tu es aussi et ce que tu offres au monde, quoi. Donc, un grand merci. Oui, mais merci aussi à toi, merci mutuel pour ce bel échange. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Je continue de. Voilà, je continue de voir en fait à chaque instant ce qui se joue naturellement entre nous parce que par la fenêtre, la clé de lecture, on va dire, ou les lunettes, entre autres, du design humain, je me rappelle que je suis venue naturellement à toi alors que je réponds très rarement aux propositions de rejoindre un groupe, etc. sur Facebook. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai rejoint. C'est simple et je suis inscrite depuis 3 ans. Donc, c'est... Hein. Et en fait, en plus, je t'ai dit, mais c'est Jaya qui m'a... C'est Jaya qui m'a appelée. C'est-à-dire que ton prénom, c'est ça qui m'a appelée. Et je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, OK, j'y vais, c'est bon. Et donc, c'est juste pour dire que des fois, les connexions se font pas forcément pour des raisons logiques. Elles se font aussi parce que c'est une vibration, c'est une façon de voir, une façon de sentir, une façon. Voilà, le féminin s'exprime aussi beaucoup comme ça, par le corps, de manière subliminale parfois aussi. Et se laisser porter par ce que notre corps nous dit, notre autorité intérieure qui est dans notre corps à différents endroits. C'est super intéressant. Et puis voilà, le travail que tu proposes, j'en suis persuadée, permet ça, de se réapproprier, de revenir dans son corps. Ça fait des femmes beaucoup plus présentes, vraiment beaucoup plus présentes, parce qu'on peut aussi avoir cette tendance à partir dans notre tête et à pas vraiment être là pour nos projets, là dans notre couple. Et parfois, c'est ce qui permet à ce que le compagnon, les enfants, sentent que, ah ouais, maman, elle est vraiment là. Voilà, elle est vraiment présente et on sent ça, on sent qu'elle est là et on sent son amour, on sent qu'elle est bien et du coup, c'est comme si elle nous autorise à sourire à la vie, à nous aussi trouver notre chemin de joie. Et moi, je dis ça parce que je témoigne de ça parce que c'est ce que je vis avec mes enfants. Quand j'ai pris la décision de
suivre mon chemin de joie. C'était pas tout de suite, hein, mais ça fait 4 ans maintenant. Et quand je vois la trajectoire de mon fils qui prend des responsabilités, qui s'engage dans des mouvements, quand je vois ma fille qui me dit écoute, maman, on a 2 rendez-vous téléphoniques par semaine. Pourquoi tu m'appelles? Nous n'avons pas rendez-vous aujourd'hui. Elle a 8 ans. C'est juste. Voilà, c'est juste. Bon, futur chef de tribu, donc je comprends pourquoi. Mais, mais oui, c'est juste magnifique, Ah oui, quoi. Donc, ouais, ouais. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. yes. Donc, merci, Ok. Jaya, vraiment, Hmm. c'est très important. Le retour au corps. Tu sais, j'ai une Ouais, phrase que j'aime beaucoup, c'est un dis-moi. retour au corps, un appel de soi par un retour au corps. Et c'est vraiment, voilà, ça, c'est... Puis les deux mots qui me viennent, c'est vraiment, voilà, sensualité et jouissance, en fait, hein, tout Hmm. simplement. Mm. J'aime bien ajouter sacré derrière, dans la dimension du respect de cette énergie de vie que nous portons et, et- et cette sensualité qui n'est pas gaspillée. C'est pas juste pour du fun. C'est aussi dans une dynamique de tout ce que nous faisons, tous les actes que nous faisons, même euh, les petites histoires romantiques, ça impacte les autres. Ça impacte toute la Mm. communauté, ça impacte toute la société. Euh, et voilà, je dis d'autant plus ça que enfin, j'ai à côté de moi un rôle modèle. Tu as cette dimension aussi là dans ton aura de rôle, euh, d'être comme un rôle modèle naturel euh, en- qui est parti à l'écoute, qui est parti retrouver en tout cas ce qui est naturel pour toi. Donc merci, merci, merci pour cette Merci belle beaucoup. interview. Et puis, lancement, c'est aujourd'hui. Dis oui à ton corps, 3 mois, dans l'énergie de Jaya. Et voilà, vous avez tout. Enfin, tu peux retrouver tous les liens dans la barre de description, prendre rendez-vous, juste pour vérifier si ça match au niveau de l'énergie. C'est un rendez-vous gratuit, n'est-ce pas, hein, de 30 minutes. C'est un Exactement, ouais. entretien, voilà. Ce qui permet aussi, je suppose, qu'il y ait une harmonie dans le groupe qui se crée, parce que c'est quand même important. Je suppose il va y avoir des connexions, des rencontres, des femmes qui. C'est une question que je te pose. Est-ce qu'il est prévu une connexion, Euh, des échanges entre les femmes du groupe qui se constitue pendant 3 mois ou pas? C'est une question. alors, en fait, si tu veux, chaque femme intègre quand elle le souhaite. Ok, Donc, d'accord. voilà, il n'y a pas une date précise. Ça marche. Donc, c'est vraiment un chemin de soi, Ok. ce chemin-là. Hmm. Après, ce qui est présent, c'est que oui, il y a un groupe Facebook qui est en train de se créer pour les femmes qui Mhm. vivent le process, où elles peuvent partager ensemble. Ça marche. Et puis où moi, j'offre aussi d'autres pépites dedans. Mhm. Et après, ce qui s'ouvre aussi pour toutes les femmes voilà, intègrent ce processus dit oui à ton corps, Mhm. eh bien, chaque année, du coup, il y aura ce qu'on appelle voilà, des retraites, voyages initiatiques, voilà, qui se vivront à 2 endroits phares, en tout cas, de cette dynamique-là. Mhm. Un, un, donc un week-end justement vers Rennes-les-Bains, voilà, pour Ok. vraiment reconnecter son essentiel et en contact avec la nature aussi. Et puis bon, c'est toutes ces énergies féminines qui se reconnectent là-bas aussi. Et Mhm. le deuxième, justement, à la Sainte-Baume, qui est aussi voilà, un lieu phare voilà, en lien avec toutes ces énergies de la nature et également de Marie-Madeleine, où du coup, il y a beaucoup de Hmm. reconnexion aussi avec sa souveraine, en fait, hein, là-bas. Hmm. Donc voilà, ça pour les femmes qui intègrent Dis oui à ton corps, elles pourront avoir en tout cas accès aussi à ces deux. Enfin, parce que de toute façon, c'est l'un va pas sans l'autre, donc dans tous les Mhm. cas, à ce package entre guillemets
de retraite, voyage initiatique entre femmes. Bon, Voilà. parfait. En tout cas, quel que soit l'endroit depuis lequel tu écoutes ce podcast ou cette vidéo, sache que tu as la possibilité d'être accompagné par Jaya. Et, euh, et puis, pourquoi pas, un voyage initiatique. Parfois, ça change une vie, ça change des vies, ça change vraiment des vies. Mm. Donc, c'est un vrai investissement non seulement pour soi, mais aussi pour la famille. Je crois que c'est important de le dire. Un mot de la fin, Jaya? Bah écoute, c'est voilà, réaliser ce qui est important pour soi, tout en Mhm. prenant soin de soi, de son corps, de son couple, de sa famille. Voilà, jouir pleinement de sa vie. Et quoi de mieux pour trouver et tracer ton propre chemin de la joie, qui vient Mm. justement forcément de toi. En tout cas, un grand, grand merci à toi, Sandrine, voilà, de m'avoir accueilli aussi, voilà, sur les chemins de la joie. Tu vois, Jaya, c'est joie, on s'inscrit aussi. Et donc, voilà, un grand, grand merci, un grand honneur Avec aussi joie, d'être là. avec joie, il n'y a pas de hasard. Merci pour ton écoute en tout cas, hein, et je te souhaite de prendre soin de ton précieux souffle, comme je le dis souvent, ce souffle qui est un don. Rappelle-toi que tu n'as pas à gagner ta vie. Ta vie est un don. Et justement, en partageant ce don, c'est là que tu te rends compte la connexion avec ce qui est plus grand que toi. Et la gratitude, c'est comme une clé qui t'ouvre à tous ces trésors qui ne demandent qu'à se présenter devant tes yeux, mais aussi devant les yeux de tous les êtres qui t'entourent, peut-être même des gens que tu ne connais pas. Namasté. Prends soin de ton précieux souffle. C'était Jaya Girard et Sandrine Joël Tavio sur le chemin de la joie intérieure. Namasté. Namasté. Namasté.